Le COSEM s'est réuni du côté des Hauts-Vallons pour faire le point. Tout le monde était là, même ceux qu'on n'attend pas, la plémette du mois, Miss Cha-Cha-Cha. Tout ça pour dire, à la ronde, jolie ronde, faut-il faire des rondes? Le procédé de voisins vigilants poussé à son extrême et à son paroxysme avec la mise en place de rondes la nuit dans les quartiers. Est-ce qu'il faut mettre en place des rondes? On parle pas de milice, mais on n'est pas loin, des rondes en place la nuit dans les quartiers. Non, j'aime pas le mot milice, mais en effet, il faut absolument qu'il y ait une mobilisation. Pourquoi? Parce que quand les missions régaliennes de l'État ne sont pas accomplies, réalisées, que l'État est en faiblesse depuis des années, on recule. Imaginez, on parle des Hauts-Vallons, c'est le quartier le plus moderne de l'île, celui qui était censé être l'un des plus sûrs. Maintenant, il n'y a plus de quartier sûr, et encore moins les Hauts-Vallons. Donc quand les missions régaliennes de l'État ne sont pas remplies, appliquées, il faut faire des rondes, respectées, eh bien non, faut se prendre en main. Et d'ailleurs, que nous a appris le plan cambriolage fourni par l'État? Il nous a dit, mettez des barreaux aux fenêtres, soyez vigilants, regardez si vos voisins, enfin on nous a vendu le concept voisin vigilant, c'est l'État qui nous l'a vendu. On nous a poussé déjà à nous prendre en main pour, assurer une sécurité. Là en l'occurrence, le COSEM, le comité d'organisation de la sécurité à Mayotte, prend les choses en main et dit aussi, maintenant il faut absolument qu'on ramène la sécurité pour nos femmes, pour nos enfants et pour nous-mêmes. C'est vrai que le COSEM s'est réuni, c'était samedi je crois. C'est vrai que les adhérents ont décidé de mettre en place des patrouilles. Mais pardon, mais pour moi, mais ça engage que moi ce que je dis, je pense que c'est la porte ouverte à toute dérive. Pourquoi? Parce que imaginez, je comprends la problématique que il n'y a pas assez de moyens au niveau de la police, donc les civils vont s'organiser pour faire des patrouilles. Très bien, ils sont pas armés. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, demain, une patrouille de 2 ou 3 personnes civiles vont voir un délinquant, un cambrioleur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, s'il vous plaît, monsieur, arrêtez-vous là. On va appeler la police. Ne bougez pas. Non, c'est pas ça qui va se passer. Forcément, le gamin ou le délinquant va vouloir s'échapper. Les personnes vont vouloir l'attraper pour pouvoir que la police puisse intervenir derrière. Il va se défendre. Forcément, il va y avoir des échanges de coups. Bref, on va au devant de problèmes. C'est pas la solution. Je crois pas que ce soit la solution. Alors, j'entends le problème. J'y étais à cette réunion du COSEM. J'entends la problématique des gens. Mais pardon, et là je vous rejoins Samuel, c'est pas le rôle des civils. C'est pas le rôle des civils de faire une patrouille. Alors on va dire une patrouille, on l'a tous vu à la télévision, les patrouilles, etc. Eh bien je suis désolé, une patrouille, ça s'apprend dans une école de police ou une école militaire ou ailleurs. Il y a des règles, ça se fait d'une certaine manière, ça s'invente pas. Vous avez totalement raison Patrick, là je peux pas vous contredire, mais bon sang de bonsoir, mettez les moyens sur la table alors. Mettez des policiers, mettez des gendarmes, mettez des gens. Eh bien, pour organiser la sécurité, puisqu'elle n'est pas là, faut bien se débrouiller. Donc on fait ce que l'on peut. Il y aura peut-être des problèmes. J'espère qu'il n'y en aura pas parce que ce sont des gens ce sont des gens responsables. Oui, maintenant, en effet, ce sont des rondes de 4, ils chopent un cambrioleur. C'est ceux qui sont le but du jeu, c'est de ne pas le frapper, de rester responsable et intelligent, de le bloquer, d'appeler les forces de l'ordre. Ça aussi, il faut une formation. C'est aussi l'acte de présence, excusez-moi, je vais peut-être passer. Mais vous savez bloquer quelqu'un, vous? La présence, des personnes peut aussi repousser les cambrioleurs. Le fait même que les cambrioleurs sachent que la zone est occupée, c'est le côté dissuasif. Mais maintenant, je suis désolé, quand il n'y a pas les forces de l'ordre et que les forces de l'ordre elles-mêmes expliquent qu'elles ne peuvent pas être partout et qu'il y a des soucis, je suis désolé, il faut bien se prendre en main. À cette réunion COSEM, il y avait le commissaire Misignac et puis il y avait donc des habitants qui expliquaient, qui disaient attendez, c'est pas normal, quand on appelle la police, elle met 40 minutes pour arriver. C'est ce qu'a dit la personne. Et donc là, le commissaire il dit non, c'est vrai que c'est pas normal, normalement ça ne doit pas dépasser les 10 minutes. Donc il y a un problème. Quand il y a une patrouille pour 60 000 habitants et bien plus dans la réalité. Le commissaire dit qu'il y a 7 patrouilles. Alors, la nuit Comment? La nuit? Sur une tranche de 24 heures. 7 patrouilles. Je ne veux pas contredire la parole du commissaire Misignac. En attendant, pour avoir appelé le commissariat à de multiples reprises depuis que je vis à Mayotte, et notamment ces derniers temps, on me dit la patrouille n'est pas disponible. Je dis juste, Samuel, attention aux dérives. Attention aux dérives. Je vous rappelle que tout à l'heure, on va recevoir Ariti, c'est un autre débat. Le contexte. Mais c'est la même. Non, c'est pas tout à fait la même. Le contexte est un petit peu différent. Mais regardez, attention aux patrouilles. Attention aux dérives. Attention à ce qui peut se passer. Parce que après, parce que c'est facile d'avoir un commissaire, un sénateur autour d'une table et dire mais ok, montez des patrouilles. Mais qui c'est qui va se retrouver avec un an de prison ferme si ça tourne mal? Ce sera pas le commissaire, ça sera vous, les habitants de Haut-Vallon, vous, les habitants de Nsapéré, de Chiconi, de Chirongui, de Tsunzu ou d'ailleurs. C'est ça le problème.
problème, c'est que nous les civils, on n'est pas habilités et on ne sait pas faire une patrouille. Alors on va s'improviser patrouille, on va mettre un faux treillis et puis on va faire les bargoulins. C'est pas notre métier. Ça peut mal tourner. Vous pouvez avoir un mec en face armé d'un couteau, d'un chambeau, etc. Je sais pas on si fait vous êtes quoi allé dans le quartier des Hauts-Vallons. Oui. En conclusion, Samuel, à très vite. Les murs se sont recouverts de barbelés. Les grilles se sont renforcées. Il y a des caméras de surveillance maintenant dans les maisons, dans les jardins. Ouais. Les portails maintenant sont électrifiés, enfin sont automatiques. Les gens sont complètement reclus chez eux. Ouais. C'est une catastrophe. Et oui, c'est une clair. catastrophe. On ne vit plus à Mayotte. Ouais. Encore une fois, il y a une dégradation du niveau de vie à Mayotte où nous vivons à l'intérieur de nos maisons quand les délinquants, C'est eux, pas sont en aux pleine civils à liberté. faire la mission régalienne, à Merci, assumer les missions messieurs. régaliennes. Merci Et quand c'est bien, pas le que cas, l'État- eh bien il faut messieurs, demander que à l'État de l'État- mettre les fini. moyens. Eh ben, que l'État mette les Eh moyens. bien, dans ce cas-là, il faut le demander à l'État. Générique. On va Je rappelle que demander à l'État, des gens c'est aussi les habitants. autour d'une table de Non, faire je des suis patrouilles. pas d'accord.